La dernière fois, dans ma vidéo Comment faire une vidéo YouTube, je vous ai dit on va parler un petit peu plus de moi. Résultat des comptes, je vous ai juste expliqué comment personnellement je faisais une vidéo sur YouTube. On admettra que c'est quand même très succinct en termes d'informations sur moi, n'est-ce pas? Et si je vous disais que cette fois-ci, on va encore un peu plus parler de moi? Vous allez sûrement me dire, on s'en fout putain, fais-nous marrer! On s'en branle de ta vie. Déjà que je passe les moments où tu te veux un télo, si en plus tu commences à faire des storytime, dislike. Crash sur d'autres youtubeurs. Plus sérieusement maintenant, comme je vous l'avais dit dans ma vidéo précédente, je vous expliquais quelle était ma méthode pour faire des vidéos. Le point de départ de chacune d'entre elles étant trouver un sujet. Et bien souvent, ces sujets sont soit liés à un événement, soit ils peuvent me toucher personnellement. Ils peuvent me toucher personnellement, mais ne peuvent pas être liés à ma personne. Dans le sens où, si on veut prendre un exemple, lorsque je parle d'idéal féminin et de l'histoire de la femme dans ma vidéo Une arnaque idéologique où je parle de Mass Effect Legendary Edition, il ne s'agit pas tant du fait que je sois une femme et que cette polémique me touche, mais plus que sur le terrain de l'idée, sur le terrain de l'affect, ce thème m'est personnel. J'y suis attaché. Il s'agit de réussir à faire la part des choses entre les sujets qui me sont personnels, mais que je réussis à traiter en faisant usage de bon sens, et mon expérience personnelle des choses de la vie, avec lesquelles il est plus compliqué de mettre une distance. Car oui, comme je vous l'ai dit plus tôt, on va parler de moi. Non, c'est pas vrai, je vous mens. On va, par le biais d'expériences dont je ne vous ferai pas part, vous parler de sens, d'objectifs et de quêtes. Bienvenue sur la chaîne Geoffrey Quantum Games, je suis Geoffrey et je vais vous parler de comment remettre un petit peu d'ordre dans sa vie. Bon, calmez-vous. Non mais je sais, ça... calmez-vous. La première chose que vous êtes en droit de me dire, bien avant même de regarder la vidéo, c'est... Fais-nous marrer, bordel! Ah non, ça vous l'avez déjà dit. Non, la chose que vous êtes en droit de me dire, et même plutôt de me demander, c'est... T'es qui pour nous dire quoi faire? Culé, va. Bon, déjà, je vais vous passer l'envie de dire des insultes. Cela dit, vous n'auriez pas tout à fait tort. Je ne suis personne pour donner des conseils, ou que sais-je encore, sur comment mener sa vie comme il faudrait la vivre absolument. Je ne suis pas un exemple de réussite, bien que je vive dans la start-up nation. Cela étant, et j'aime à le rappeler, je ne fais pas ce genre de vidéo pour asseoir une manière de penser. En l'occurrence, et pour ce qui va suivre, il s'agira plus d'une réflexion sur des sujets assez divers, ainsi que de vous partager des méthodes qui ont fonctionné chez moi. Après, comme on dit, chacun voit midi à sa porte. C'est ça qu'il y a de beau dans cette histoire, c'est que si quelque chose a fonctionné chez moi, mais qu'autre chose a fonctionné chez vous, tant mieux. Ça veut dire qu'on n'est pas des clones interchangeables. C'est plutôt une bonne nouvelle, ça, quand même, non? Il s'agirait peut-être également d'expliquer ce dont je veux vous parler. Jusque-là, c'est quand même très cryptique, ce que je vous raconte. Je suppose que vous avez l'impression de pas trop cerner ce que je suis en train de développer. Les récents événements mondiaux, les contraintes imposées à nos sociétés et la déliquescence de notre culture, et entendre ici quelques pans de notre culture, m'ont fait arriver à la conclusion qu'il doit y avoir certaines personnes là dehors qui sont en train de se dire « Oh, braquer une banque, me saouler jusqu'à plus soif, qu'est-ce que je risque après tout ?» Les phénomènes suivants, tous ces événements, m'ont conforté dans cette conclusion. Je vous invite à lire n'importe quel article relatant de n'importe quelle actualité. La vie en rose, ça n'est vraiment plus que le nom d'une chanson à la lueur d'aujourd'hui. Si on était dans les Sims, l'indicateur de morale il serait dans le rouge là, hein. Il faudrait envoyer le sim en vacances. Sauf qu'on peut même pas sortir de chez nous. Ouais. La chose est telle que j'ai envie de penser que pour pas mal de monde aujourd'hui, c'est pas la joie. Et ne pas être joyeux, pendant un bon moment, ça a été ma spécialité. Oh, je peux vous assurer que j'ai passé des soirées d'anthologie à être une loque humaine. Des souvenirs impérissables. Mais cet état de perdition, comme chaque chose qui existe en ce bas monde, n'a pas été éternel. Ça ne s'est pas passé tout seul, cela dit, il a fallu se donner les moyens. Alors, on parle ici d'état dépressionnaire. Je ne suis cependant pas un marabout qui va vous vendre la méthode pour retrouver l'être aimé. Il ne s'agit pas non plus de PNL, de programmation neurolinguistique, parce qu'en soi, j'ai jamais lu un seul bouquin en parlant. De plus, la dépression, la vraie, pas juste les sautes d'humeur, est une véritable maladie, dans le sens où, si vous êtes touché par ça, c'est pas en regardant des vidéos YouTube que ça va s'arranger.
il faut en discuter avec un professionnel de la santé et sans plus tarder. Avoir le moral dans les chaussettes donc, ça a été un petit peu mon quotidien, aussi loin que la mémoire de l'homme remonte. Mais, comme on dit dans le jargon, il faut se sortir les doigts du cul. Sortez-vous les doigts du cul! Bon, je prends ça ici avec une touche d'humour, mais j'espère que vous ne m'en tiendrez pas rigueur. On est sur YouTube. Après tout, s'il s'agissait d'avoir un contenu ultra policé, vous en faites pas qu'on aurait tôt fait de ranger les nez de clown pour sortir les porte-monnaies. Vive les sponsors et les chèques glissés sur la table. Mais revenons à nos moutons. La plupart du temps, quand une personne regarde bien plus le fond du trou que la sortie, c'est suite à un choc émotionnel. Alors, je ne sors pas ça de mon chapeau magique, vous pourrez trouver en description une pléthore d'articles traitant du sujet. Ce choc émotionnel, étant donné qu'on n'est pas tous sculptés dans le même marbre, fait que chacun a sa manière de s'approprier ces sentiments nouveaux et d'y faire face. Et bien que nous soyons tous différents de par nos structures sociales personnelles, il reste qu'il existe un dénominateur commun à toutes ces personnes qui sont touchées, à savoir la perte de sens. Au bout d'un moment, on en vient à se dire « ça n'a pas de sens. À quoi bon ?» Présentement, au moment où j'écris, je me souviens d'une observation d'une personne dont je ne me souviens pas, et j'espère a posteriori avoir réussi à trouver de qui il s'agissait. Cette observation étant, et je paraphrase, la réalisation soudaine de la vie et de son importance dans l'univers nous fait faire un saut tellement vertigineux qu'on peine à s'en relever. But it can get out of hand too. You know, people can be so self-conscious and so self-critical that they can't move forward. You can have too much of that, that's for sure. And it's one of the things you do as a behavior therapist, again, a cognitive behavior therapist, is if you have someone who's particularly self-conscious, there'll be a litany in their head of all of their inadequacies. And so it's like they have an inner tormentor that just constantly natters at them about how useless and weak and inadequate they are. Il y a de ces moments dans la vie de l'homme, et surtout de l'homme moderne, où il surgit de tels événements, de tels chocs de réalisme, qui nous font relativiser la vie et son insignifiance, si je puis dire. On se fait souffler par la chose. On en reste allongé de tout son long par terre, et on se dit « à quoi bon se relever? Ça n'a pas de sens !» L'un des problèmes, et j'entre ici en phase de réflexion, avec cette perte de sens, c'est que bien souvent s'accompagne une perte de repères. Le trouble de nos sociétés post-modernistes, c'est son inclinaison, toute tracée grâce au contexte économique, au nihilisme. Et avec ça s'accompagne une redéfinition constante des repères, notamment et en l'occurrence la redéfinition des mots. Je crois que notre époque n'est pas athée, contrairement à ce qu'on dit, elle est plutôt nihiliste, ce qui fait une grande différence. Je dirais qu'il faut reprendre les textes où Nietzsche parle du nihilisme européen. Il a déjà fait le constat de ce qui est notre civilisation, de ce qui fait aussi notre époque. Et ce nihilisme européen, il est manifeste dans l'interstice d'une certaine manière. C'est-à-dire fin d'un monde, avènement d'un nouveau monde. Fin du monde chrétien, avènement d'un monde dont on ne sait pas encore ce qu'il est véritablement, mais dont on pressent un petit peu ce qu'il sera, globalisation, mondialisation et autres. Et je dirais cet intermédiaire, plus ce dernier monde, pas encore ce nouveau monde, crée ce que d'aucuns ont appelé un âge d'angoisse quand ils parlaient du bas-empire romain. Il y a des gens qui ont parlé d'un âge d'angoisse pour montrer comment le christianisme s'était fabriqué dans une psychologie assez singulière. Et cette psychologie de l'époque, elle ressemble assez singulièrement à la nôtre. On apporte au sens une grandeur telle qu'elle en devient presque infinie. A fortiori, le sens du mot sens est tellement vague qu'il en devient flou et menaçant. Avec cette indéfinition du mot, on en vient à être dépassé, quitte à se laisser submerger. L'existence, et ça c'est ma conclusion, après mon introspection, l'existence donc ne se définit pas par le sens. Et je n'emploie pas le mot de définir à tort ici. Cours d'étymologie. Ah, ça va être chiant. Non mais je sais, vous aimez pas ça, mais bon, voilà, en même temps, si vous étiez plus intelligent, je n'aurais pas besoin d'expliquer en long, en large et en travers. Là, je ne m'adresse qu'aux gens qui ne sont pas abonnés. Les gens qui sont abonnés à ma chaîne, ils ont un QI au-dessus de la moyenne. Ça se sait, ça, monsieur. Ça se sait. Mais ça se sait, monsieur, ça se sait! Donc, définir, étymologiquement, rapidement, commencez pas à souffler, calmez-vous, ça vient du préfixe « t », qui renforce le sens du verbe, et de « finio », finir, limiter. Vous avez vu, ça a été très rapide. En plus, on apprend des choses. Formidable, non? L'existence ne se limite pas par le sens, dans le sens où, dès lors qu'on pense avoir trouvé un sens à son existence, il en devient impossible de s'en détacher sans encombre. Voyez ça un peu comme un train. Un train, tant que c'est sur des rails, qu'il aille à 20 ou 200 km/h, il arrivera au seul point indiqué par ces rails, ça c'est sûr. Par contre, un obstacle,
qu'il aille à 20 ou 200 km/h, l'impact est inévitable. Alors, on pourra me dire que la métaphore est complètement pétée, parce que bon, on peut arrêter un train. Alors, ta vie, tu peux pas mettre sur pause, hein. Y a pas de start sur la manette. L'important, et pour filer la métaphore, c'est que sur ces rails, on peut toujours installer un peu plus loin des aiguillages. Les aiguillages, dans cette histoire, c'est votre capacité à voir autre que cette limite que vous apporte le seul sens que vous apportez à votre existence. On pourra opposer à ce que je suis en train de développer que si une personne a pour sens de mener une existence qui vise le bien commun, cette personne serait dans le droit chemin. Je serais enclin à être d'accord. Cela étant, j'aime l'hypothèse qu'une personne qui se voit être déchue de son rang, par n'importe quel concours de circonstances, où son altruisme était admiré, risque pour sa personne et pour les autres de faire bien plus de mal qu'elle n'a réussi à faire de bien. C'est mon pragmatisme qui parle, hein. Le pragmatisme est mon observation dans le réel. En réalité, on a rigolé tout à l'heure parce que j'ai dit ouais, l'étymologie des mots, c'est chiant, se croirait à la télé, cul à mouton. Cela dit, je vous avoue que d'avoir réussi à comprendre le sens des mots, ça m'a beaucoup aidé. Il y a une période où le monde dans ma tête, ça ressemblait à un lendemain de soirée constant. Les yeux bouffis, les oreilles qui bourdonnent, une espèce d'épais brouillard dans la tête. Je pense que c'était ça le pire, une espèce d'horizon indépassable, comme je disais plus tôt. Le simple fait de m'être assis, de m'être posé des questions et d'avoir réussi à trouver des réponses, en m'instruisant, en communiquant, en mettant des mots sur les mots, si je puis dire, ça a été le début de la Renaissance. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, deux options. Vous adorez ce qui se passe. D'ailleurs, n'hésitez pas à mettre en commentaire « J'adore ce qui se passe, tu es un incroyable trublion ». Ou alors, non, hein, vous êtes en train de vous dire « Mais qui c'est ce branquignol qui nous balance ses billevesées et nous asperge d'ineptie ?» D'ailleurs, n'hésitez pas à dire « Vous êtes un branquignol qui asperge... » Parce que oui, ici, on n'a pas l'habitude de parler un petit peu de bien-être, yoga, cocooning, petit doigt dans le fion... Eh bien, monsieur, dame, voilà, c'est ça mon intention. J'ai envie de vous parler de jeux vidéo dans cette vidéo. Vous allez voir, ça va être incroyable. En effet, dans tout ce courant de pensée que j'essaye de tisser devant vous, j'ai envie de faire un parallèle entre le jeu vidéo et la vie. Non, mais faites pas les cons. Non, mais non, n'allez pas sauter d'un pont en croyant que vous allez renaître. Non, c'est pas du tout ça dont je veux parler. En plus, ça va me retomber dessus. Non, on commence seulement à avoir des abonnés sur la chaîne, non, ça va. Non, bien sûr, c'est dans une certaine mesure que j'ai envie de faire ce parallèle. J'espère que vous serez à même de comprendre que je ne suis pas en train de vous dire d'aller prendre votre voiture et d'y aller en mode GTA dans la rue. Je vous assure, ça va pas bien se passer. Il s'agit bien là d'un parallèle, d'une similitude si vous préférez. Développons sans plus tarder ce qu'est un objectif. Un objectif, c'est un but à atteindre. L'objectif veut qu'une situation passe de l'état A à l'état B en usant de n'importe quel moyen. L'objectif, c'est le cœur même de n'importe quel jeu vidéo. Dans un jeu vidéo, la succession d'objectifs atteints amène à ce que le joueur finisse le jeu, tout simplement. Si on prend un exemple parmi les exemples, dans la plupart des jeux Super Mario Bros, le but est de sauver la princesse Peach, qui a été enlevée par Bowser. En manipulant Mario, le joueur est invité à atteindre différents objectifs, en l'occurrence parvenir jusqu'à chacun des donjons dans lesquels se réfugie Bowser. L'objectif dans le jeu vidéo a beaucoup plus d'intérêt ludique et plus d'impact narratif que le récit en lui-même. L'objectif dans le jeu vidéo a pour but d'instaurer chez le joueur un sentiment de progression. Il faut faire en sorte, par le biais de ses missions, que le joueur s'investisse dans l'univers qui lui est proposé et que chacun de ses investissements soit récompensé. La récompense d'ailleurs n'a pour autre but que d'être une motivation pour le joueur afin que celui-ci poursuive sa quête. Tout l'atout de l'objectif dans un jeu vidéo, c'est sa durée. Je dirais même plus, c'est sa durée déterminée. Ouais, l'objectif c'est un CDD. Le fait qu'un objectif ait une durée permet au joueur de se visualiser une période de temps qu'il va allouer et dont il sait que cet investissement de temps aura de l'importance. Si on se laisse apprendre de nouveau un exemple, dans GTA San Andreas, où il s'agit de guerre entre gangs, les diverses missions qui se succèdent nous invitent à développer les compétences du personnage, afin que nous soyons prêts à des rixes de plus en plus meurtrières, et pour que notre quête de conquête du territoire soit totale. Et je dis que ça s'applique également à la vie, parce que, et là je pars de nouveau en phase de réflexion, il m'est arrivé d'appliquer cette manière de penser à une discipline, à savoir la pratique sportive.
Il m'est arrivé dans la vie d'être dans une situation physique qui ne présageait rien de bon pour l'avenir si je continuais sur ma lancée. Bien souvent d'ailleurs, les phases dépressionnaires s'accompagnent de troubles de l'alimentation dont j'ai souffert. Et à cette époque, contre mauvaise fortune bon cœur, je me disais, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis maintenant. Soit je refuse et je m'y oppose avec effort, soit j'accepte. Je dirais même plus, je m'accepte. Vous vous rendez compte ? J'étais à 2 doigts d'être un représentant du body positivisme. Encore quelques années et j'allais passer dans les pubs de Zalando. Tiens, quiz, sans tricher. Attention, t'as pas le droit, pas d'internet. Quiz, Zalando, juste en regardant les pubs, ça vend quoi ? Non mais je vois que tu cherches là. Je vais t'en passer une autre. Regarde, ça va ? Yeah. My scars are healing really, really nicely. I am really happy. Set off straight, I'll sell more trains, that's mad. Just trying to be myself, not you. Ça vend quoi, hein ? Ça vend quoi ? Bah, on ne sait pas. Même eux, ils savent pas, là. Bref, il est qu'il m'a été donné de me rendre compte que ma situation corporelle était devenue un impératif corporel, au sens où je devenais petit à petit esclave de mon enveloppe. Ah ça ne m'a pas plu, du tout, non. Je me suis décidé à reprendre une pratique sportive active, à raison de 4 séances de musculation par semaine. J'ai trouvé dans la musculation un sport dont l'intensité, la méthodologie et le sentiment de progression sont tout à fait adaptés à ma vision du monde. Moi, je suis un type du RPG, du jeu de rôle, quoi. Avoir un personnage qui a des points de compétence, qui a des points de caractéristiques, qui évolue, qui change un petit peu, qui fait un petit peu des méthodes et tout ça. Oui, bah ça, moi, ça me plaît. Ce qu'il y a d'attrayant à mes yeux dans la musculation, c'est le sentiment de progression. Lorsque je travaille tel ou tel groupe musculaire, je sais que le lendemain, j'en travaillerai un autre. Il y a une diversité de mouvements qui offrent des perspectives d'apprentissage et de perfectionnement sans égal. Et je vous jure, je vois le truc comme ça. En faisant un exercice, je gagne de l'expérience pour monter jusqu'à un prochain niveau, pour ensuite augmenter la difficulté, pour ensuite à nouveau gagner de l'expérience, et ainsi de suite. Et j'ai choisi la musculation, non pas parce que... non, c'est un choix, c'est quelque chose qui me convenait. Parce que je suis une espèce de vieux con ermite qui vit tout seul, donc voilà, avoir une pratique sportive qui se fait seule, ça me convient. Si jamais vous êtes dans cet état de perdition dont on a parlé plus tôt, et que d'une certaine manière, vous avez réussi à réévaluer le poids du sens, fixez-vous des objectifs. J'ai pris l'exemple du sport, mais ça n'est qu'une facette de tant d'autres aspects de la vie auxquels j'ai appliqué cette méthode. Ça peut être n'importe quoi chez vous, ça peut être le tricot, ça peut être apprendre une nouvelle langue, le principal, c'est de se fixer des objectifs. S'appliquer à faire une chose dont on connaît la durée et dont on sait qu'il y aura un résultat, peu importe le résultat. Avoir des objectifs, apprendre, se renseigner, ça permet un sentiment de progression tel qu'on ne peut qu'être fier de soi. Vous me connaissez, j'aime bien faire les choses. Donc, à l'approche du mot « quête », j'avais envie d'en avoir une définition complète, et en tapant sur Google, j'ai trouvé ça. C'est marrant que l'exemple proposé soit celui de la quête du Graal, alors que je vous ai montré un extrait de Kaamelott plus tôt. Comme dirait l'autre, il n'y a pas de hasard. De plus, dans cette première proposition de réponse, on donne donc les mots « recherche », la quête du Graal, ainsi que « à la recherche de ». C'est amusant parce que moi qui voulais une définition complète de la chose, je me suis retrouvé avec une, quasiment en un claquement de doigts. Pour faire court, la quête, selon ma réflexion, ne propose pas à chacun d'atteindre un but, mais d'emprunter un chemin pour tenter d'y parvenir. Toute l'essence même de la recherche du Graal pour les chevaliers de la table ronde ne réside pas tant dans le fait de trouver cet objet sacré pour abuser de ses supposés pouvoirs, mais l'objet et ses pouvoirs sont une source de motivation impérissable pour ces personnes qui empruntent la voie de vivre selon un idéal. C'est dans la recherche qu'on accomplit sa quête.
C'est sur le chemin qu'on fait des découvertes, qu'on apprend et qu'on s'enrichit. En conclusion, j'avais envie de vous faire part de quelques lignes vraiment succinctes. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous vous trouvez actuellement, j'espère sincèrement que tout va pour le mieux, que l'un dans l'autre, vous arrivez à garder la tête haute, rien n'est jamais perdu. Je pense que c'est ça que j'ai envie de vous faire parvenir comme message. Rien n'est jamais perdu. The idea is that, you have to be alert when you're suffering. You have to be alert to the beauty in life, the unexpected beauty in life. And that's kind of what I was trying to get across with the idea of the cat. There's this cat that lives across the street from us called Ginger, and Ginger's a Siamese cat. And cats really aren't domesticated, technically speaking. They're still wild animals, but they kind of like people. God only knows why, but they do, And so Ginger will come wandering over, and then she'd kind of mosey over and let you pet her if she was feeling like it that day. And, you have to look for that little bit of sparkling crystal in the darkness when things are bad. You have to look and see where things are still beautiful and where there's still something that's sustaining. And, you narrow your time frame and you be grateful for what you have, and that can get you through some very dark times, and maybe even successfully if you're lucky. But even if unsuccessfully, then maybe it's only tragic and not absolute hell. And you can do that, in the worst situation. You can make it only tragic and not hell. And there's a big gap between tragedy and hell. If we didn't all attempt to make terrible things even worse than they are, then maybe we could tolerate the terrible things that we have to put up with in order to exist. And maybe we could make the world into a better place, And it's what we should be doing and what we could be doing because we don't have anything better to do. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner ainsi que d'activer la cloche. C'est grâce à ça, c'est grâce aux abonnements, c'est grâce aux likes et aux commentaires que je peux espérer avoir plus de succès sur cette plateforme. Je vous remercie de l'avoir visionné jusqu'à maintenant. Je vous dis à bientôt pour plein d'autres vidéos sur plein d'autres sujets. D'ici là, portez-vous bien. Salut!